Voilà, vous étiez à Kaloum ce matin. Dites-nous, rappelez-nous les raisons de votre présence à Kaloum ce matin. Nous étions à la mairie de Kaloum ce matin pour déposer un courrier d'information relatif à la marche du 1er juin, soit le jeudi prochain. Vous savez, avec tout ce qu'on a connu comme atteinte à la liberté de la presse, nous avons décidé de déclencher une série d'actions de réplique. Ça a commencé le mardi passé avec une journée sans presse qui a connu un succès total. Et les actions se poursuivent. Mais l'étape ultime de cette lutte, l'arme fatale, c'est cette marche qui est placée sous le signe du 5e résistant. Donc ce sera le jeudi prochain. Nous avons déposé le courrier, c'était relatif aux formalités. Pour respecter la procédure, tout est fait. Et puis, vous connaissez désormais l'itinéraire. Le point de rassemblement, ce sera au carrefour de la mosquée sénégalaise à partir de 10h30. Direction Bourse du Travail. Mais avant d'aller à la Bourse du Travail, nous continuons au niveau du rond-point du commissariat central de Kaloum. Et puis on se rabat sur la corniche sud de Boulbiné. Voilà un peu comment est-ce qu'on a planifié cette autre lutte. Alors, nous avons choisi le choix du lieu d'abord, la destination finale de la marche, la Bourse du Travail. Vous savez, c'est le siège principal du mouvement syndical guinéen. Et ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, c'est le mouvement syndical qui a piloté la lutte pour l'indépendance de notre pays. C'est le mouvement syndical qui a commencé. Donc, cette fois-ci encore, c'est le mouvement syndical à travers le SPPG qui pilote la lutte pour l'indépendance et la liberté des médias guinéens. C'est pourquoi nous allons partir là-bas, symboliser ce mouvement historique. Nous demandons à tout le monde de venir écrire l'histoire avec nous. Alors, combien d'associations, peut-être des structures qui ont signé le courrier qui a été déposé? Vous savez, la loi dit que le courrier d'information est signé par 3 personnes. C'est pourquoi il y a moi-même, en tant que secrétaire général du SPPG, il y a aussi Abdoul Malik Diallo de Presse Solidaire et un 3e signataire, Mohamed Lamine Simakan de l'Association des techniciens professionnels de médias et de l'audiovisuel en Guinée. Donc c'est comme ça va se passer. Cela veut dire que les règles sont respectées, les quartiers sont là, les numéros de téléphone sont là. Et voilà un peu. Mais le mouvement concerne toute la presse guinéenne. Mais puisque c'est 3 personnes qui doivent signer seulement, c'est pourquoi on a limité à ça. Et puis le premier signataire vient naturellement du SPPG qui pilote cette lutte. Général. Je ne sais pas si moi je comprends bien. Et pourquoi pas des associations de presse, comme on les appelle, Jukepi, Remigui par exemple, qui n'ont pas signé ce courrier? On l'a dit depuis lors de la réunion, ce mouvement est piloté par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Donc tout le monde se réunit autour du syndicat pour mener la lutte en tant que leader de la lutte pour l'indépendance et pour la liberté de la presse dans notre pays depuis quelques années, vous le savez. Et quand vous consultez l'histoire, toutes les manifestations qu'il y a eu ici depuis 2019 pour Lansana Camara et puis je crois en 2020 pour le doyen Diallo Suleimani, tous ces courriers ont été signés par le SPPG, y compris moi-même. À l'époque, j'étais le chargé des conflits. Il y avait le premier signataire Sidija, le 2e signataire Pendessa, et puis on cherchait un 3e signataire. Alors, je reviens sur l'une des décisions prises le jour où on a décrété journée sans presse, c'est le boycott des activités des organes du CNRD. Mais il semblerait, en tout cas, qu'il y a certains sites, pour ne pas stigmatiser, à certains journalistes, certains médias même. Certains médias, merci pour le mot, qui se permettent en tout cas de couvrir et publier plus tard, c'est-à-dire des éléments à travers les réseaux sociaux. Alors, est-ce que le SPPG est informé de cette situation ou bien déjà il y a des cas qui ont été dénoncés? Nous sommes bien informés, on nous envoie même des photos. Nous avons un centre de monitoring là, on nous envoie même des photos des reporters qui sont à des événements. Mais il y a 2 situations. Il y a la situation de ceux-là que vous avez cités, qui disent qu'on va filmer, on garde pour diffuser plus tard, et ça c'est pas sérieux.
nous leur demandons d'arrêter. On a dit de boycotter. En tout cas, pendant la période de cette lutte, vous n'avez pas le droit de couvrir. Peut-être si vous avez le droit, mais l'esprit de solidarité, de confraternité voudrait que vous vous atteniez de couvrir toute activité des organes cités. Donc il y a ce cas. Mais il y a aussi le cas de ceux qui n'avaient pas bien compris le message parce que la déclaration a dit boycott des activités du gouvernement et les autres organes de la transition. Maintenant, moi, il y a des reporters personnellement qui m'ont demandé c'est quoi ces autres organes de la transition. Donc, parce que nous, on se focalise sur le gouvernement. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a lu la charte de la transition, mais la charte a cité les organes de la transition. Il y a le président de la transition, il y a le CNRD, il y a le CNT, il y a le gouvernement. Donc, tout ceci, ce sont des organes de la transition. Mais il faut qu'on renforce la communication. Il y en a qui l'ont fait par mauvaise foi, mais à d'autres, c'est par incompréhension qu'ils sont en train de couvrir au CNT, par exemple, parce que ce n'est pas cité expressement CNT, on a dit avec et les autres organes de la transition. Ce n'est pas tout le monde qui est juriste ou ce n'est pas tout le monde qui s'est intéressé à la charte pour voir quels sont les organes. Parce que moi-même, c'est la question que je voulais poser. Peut-être que vous allez encore préciser. Est-ce que vous avez pris cette décision en connivence avec tous les responsables des associations ou bien les patrons de presse? Parce qu'il y a certains médias, ils ont un contrat avec, par exemple, le CNT, souvent quand on savait communiquer, ou bien d'autres personnes. Donc forcément, ils publient chez eux et ils vont couvrir. Et aujourd'hui, et depuis longtemps, ça continue, depuis après le débrayage le premier jour, ça continue encore et continue à faire. C'est ce que je dis. La décision concernant le premier volet de votre décision, la décision a été prise en présence de toutes les surtout patronales, les organisations patronales qui représentent les patrons des médias. Ils étaient tous là, ces présidents. On a pris ensemble, c'est entériné. C'est vrai que quelques-uns ont retardé de faire le retour à leurs membres, aux différents directeurs, pour dire que ces organes n'avaient pas de précision, comme je viens de le dire. Maintenant, il y en a qui ont évoqué justement cette question de partenariat avec certains départements et le CNT. On leur a dit, dites à vos partenaires que c'est un mouvement d'ensemble, c'est une décision commune. Pour le moment, on stoppe, pas contre vous, mais pour la survie de nos médias. Parce que si on ne le fait pas, quand on va finir par fermer nos médias, vous-même, votre partenariat là, on va diffuser où? Donc ça n'aura pas de sens. Donc pour la survie du média et pour la continuité de votre partenariat même, vous devez comprendre que les médias ont le droit de se battre pour l'indépendance. S'ils réussissent le combat, cela veut dire que vous allez continuer le partenariat.